Krishna Krishna Hare Hare, Hare Ram Ram Ram, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Ram Ram. 46e chapitre, Uddhava livre le message de Krishna aux gopis. Lorsque les gopis virent Uddhava, elles remarquèrent que ses traits ressemblaient presque en tout point à ceux de Krishna et comprirent qu'il s'agissait d'un grand bhakta. Ses bras très longs et ses mains semblables aux pétales de la fleur de lotus s'accordaient à son visage resplendissant de beauté. Il était vêtu de jaune et portait une guirlande de fleurs de lotus. Ayant obtenu la libération Salupya, celle qui confère les mêmes traits corporels que le Seigneur, Uddhava se confondait presque avec lui. En l'absence de Krishna, les gopis se faisaient un devoir de venir chaque matin de bonne heure à la maison de Yashoda. Elles savaient Nanda Maharaj et Mère Yashoda toujours dans la tristesse, et s'étaient donné pour premier devoir de venir leur offrir un hommage respectueux, eux leurs anciens, les habitants les plus exaltés de Vrindavan. Voyant les amis de Krishna, Nanda et Yashoda se rappelaient Krishna lui-même et s'en trouvaient heureux. Et les gopis elles-mêmes tiraient satisfaction de les voir. Lorsque les gopis virent qu'Uddhava représentait Krishna jusque dans ses traits corporels, elles pensèrent qu'il devait être une âme tout entière abandonnée au Seigneur suprême, et le contemplèrent. Quel est ce garçon qui ressemble si fort à Krishna? Il a les mêmes yeux pareils à des pétales de lotus, le même nez légèrement retroussé et le même visage merveilleux, le même sourire. Vraiment, on dirait Krishna, Shyamasundar, le beau garçon au teint noir. Il est même vêtu comme lui. D'où vient-il? Quelle est l'heureuse jeune fille qui l'a pour époux? Ainsi parlait-elle d'Uddhava. Impatiente d'en savoir plus, et naturelle comme il sied à de simples villageoises, elles l'entourèrent. Quel bonheur quand les gopis comprirent qu'Uddhava portait un message de Krishna. Elles l'invitèrent à s'asseoir en un lieu retiré où elles puissent parler avec lui très librement, sans la gêne d'une présence étrangère. Mais d'abord, leur accueil fut tout de soumission et de respect. Nous te savons un compagnon intime de Krishna, par lui envoyé à Vrindavan, afin d'apporter consolation à son père et à sa mère. Nous savons combien puissant est l'amour familial. Même des grands sages entrés dans le renoncement restent incapables d'abandonner tout à fait leur famille. Ainsi, Krishna t'a envoyé vers son père et sa mère. Sinon, eux, Vrindavan n'existe plus pour lui. Il habite maintenant la ville. Quel besoin a-t-il de savoir ce qui se passe au village ou dans les pâtures de Vrindavan? C'est devenu sans importance pour Krishna, maintenant qu'il est un homme de la ville. Certainement, il n'a plus rien à faire avec des personnes, pas même membres de sa famille. Pourquoi aurait-on souci d'étrangères et par surcroît épouse d'autrui? Krishna leur porte quelque intérêt tant qu'ils recherchent le plaisir, comme les bourdons aux fleurs tant qu'ils veulent leur nectar. Une marchande d'amour abandonne l'amant désargenté. Les habitants quittent leur pays quand les chefs ne peuvent plus leur assurer totale protection. L'étudiant, son éducation achevée, tranche les liens avec son maître et son école. Celui qui vénère un homme riche pour lui soutirer quelques bienfaits le délaisse sitôt ses désirs comblés. Passée la saison des fruits, les oiseaux n'éprouvent plus d'intérêt particulier pour les arbres fruitiers. Quant à la table d'un riche, l'invité a fini son repas, il quitte son hôte. Après un feu, quand manque la verdure, les cerfs et autres bêtes quittent la forêt. De même, l'homme qui a tiré plaisir de son ami la rejette. À travers tant d'exemples, les gopis accusaient indirectement Krishna.
Uddhava voyait les gopis de Vrindavan tout entières absorbées dans la pensée de Krishna et de ses divertissements d'enfance. Ainsi, en parlant de Krishna à Uddhava, elles avaient complètement oublié les devoirs du ménage. Et l'intérêt croissant, elles oublièrent même leur propre personne. L'une d'entre elles, Srimati Radharani, se trouvait tant absorbée dans des pensées de Krishna, du fait qu'elle avait connu le contact avec lui, qu'elle se mit à parler à un bourdon qui voltait là et cherchait à toucher ses pieds pareils au lotus. Alors qu'une autre gopi parlait à Uddhava, le messager de Krishna, Srimati Radharani s'adressa au bourdon comme s'il était lui aussi un messager de Krishna. « Bourdon, tu bois le nectar des fleurs, c'est pourquoi tu as choisi de porter le message de Krishna, qui agit comme tu fais. J'ai vu sur tes moustaches la poudre rouge de Kumkum venue sur la guirlande de Krishna, pendant qu'il serrait sur sa poitrine les seins de quelques rivales. Tu es fier d'avoir touché ces fleurs qui ont rougi tes moustaches. Et tu es venu ici m'apporter un message. Tu désires ardemment toucher mes pieds, mes bourdons. Je t'en préviens, ne me touche pas. Je ne veux aucun message de ton maître indigne de confiance. Tu es le serviteur indigne de confiance d'un maître indigne de confiance. » Srimati Radharani raille le bourdon, mais il semble qu'elle s'adresse en fait au vrai messager de Krishna, Uddhava. Indirectement, Srimati Radharani vit Uddhava comme non seulement ressemblant à Krishna, mais en outre comme son égal. Il sera donc aussi peu digne de confiance que l'était Krishna lui-même. Comme Srimati Radharani voulait exposer les raisons spécifiques de son sentiment d'insatisfaction envers Krishna et ses messagers, elle poursuivit, toujours à l'adresse du bourdon. « Toi et ton maître Krishna, vous partagez la même nature. Tu te poses sur une fleur, tu en suces le miel, puis t'envoles aussitôt pour une autre. Ainsi fait ton maître Krishna. Il nous donna de goûter ses lèvres, puis s'en alla, sans plus de formalité. Je sais que la déesse de la fortune, Lakshmi, qui habite le cœur d'un lotus, est toujours engagée au service de Krishna. Mais je ne comprends pas ce qui en Krishna la captive. Comment, n'ignorant pas sa véritable nature, peut-elle lui rester attachée? Pour nous, nous sommes plus intelligentes. Plus jamais ni Krishna ni ses messagers ne pourront nous tromper. » Selon des opinions autorisées, Lakshmi, la déesse de la fortune, est une émanation secondaire de Srimati Radharani. Tout comme de Krishna émane d'innombrables Vishnumurti, sa puissance de plaisir, Radharani, possède d'innombrables émanations, les déesses de la fortune. C'est pourquoi l'ardent désir de Lakshmiji, la déesse de la fortune, est de se voir élevée au niveau des gopis. Srimati Radharani poursuivit. « Sot bourdon, tu veux me plaire et gagner quelques récompenses en chantant les gloires de Krishna, mais c'est là un vain travail. Aujourd'hui, nous n'avons plus rien. Nous vivons hors de nos foyers, de nos familles. Nous connaissons à merveille Krishna, et certes mieux que tu ne fais. Aussi, quoi que tu puisses inventer à son sujet, ce sera pour nous une vieille histoire. Krishna habite désormais la ville, où il est plus connu comme ami d'Arjuna. De nombreuses amantes lui viennent et jouissent sans doute du bonheur de sa compagnie. Lorsque Krishna a calmé le feu de leurs seins brûlants de désir, elles sont heureuses. Va glorifier Krishna devant elles, peut-être auront-elles plaisir à te récompenser. Tu veux m'apaiser par un geste de flatterie et tu places ta tête sous mes pieds. Mais je connais le tour. Je sais que tu es le messager d'un grand fourbe. Laisse-moi donc, je t'en prie. Certes, tu sembles un négociateur habile, mais sache que je n'ai plus de confiance à te donner, pas plus qu'à ton maître Krishna. Pour lui seul nous avons quitté nos familles, nos époux, nos enfants et nos proches. A-t-il senti une dette envers nous? Non, il nous a simplement abandonnés. Crois-tu que nous pouvons à nouveau lui donner notre foi? Nous le savons bien, Krishna ne peut se passer très longtemps de compagnie féminine. Telle est sa nature. À Mathura,
Il trouve sans doute quelques difficultés, car il n'est plus dans un village avec d'innocentes gopis. Les aristocratiques demoiselles sont d'un amour plus difficile. N'es-tu pas ici pour nous solliciter à nouveau, ou même nous conduire là-bas? Mais qu'irions-nous faire à la ville? Krishna possède toute qualité pour charmer non seulement les filles de Vrindavan ou de Mathura, mais de tout l'univers. Son merveilleux sourire est si fascinant, et le mouvement de ses sourcils enchanteurs qu'il peut appeler à lui n'importe quelle femme, des planètes édéniques, intermédiaires ou plutoniennes. Mahalakshmi, la plus grande de toutes les déesses de la fortune, elle aussi brûle de lui offrir quelques services. Comparé à toutes ces femmes, que sommes-nous? Krishna se proclame magnanime et de grands saints font son éloge. Mais s'il veut vraiment se montrer magnanime, qu'il soit compatissant envers nous, qui sommes par lui bafoués, négligés. Toi, pauvre messager, tu n'es qu'un serviteur un peu sot. Tu ignores presque tout de Krishna, son ingratitude, sa dureté, non seulement en cette existence, mais aussi dans toutes ses précédentes. Nous avons toutes entendu cela des lèvres de notre grand-mère Purnamasi. Elle nous a appris que Krishna était précédemment apparu dans une famille kshatriya, sous le nom de Ramachandra. Sous cette forme, il dut affronter Bali, hostile à son ami, mais au lieu de le tuer en kshatriya, il le fit à la manière d'un chasseur. Le chasseur se dissimule en un lieu sûr pour haussir l'animal sans l'affronter de face. En tant que kshatriya, Sri Ramachandra aurait dû combattre Bali à visage découvert. Mais incité par son ami, il se cacha derrière un arbre pour lui tendre un piège mortel. Ainsi dévia-t-il des principes religieux du kshatriya. Autre chose, il resta fasciné par la beauté de Sita au point de mutiler Surpanak, la sœur de Ravan, en lui coupant le nez et les oreilles. Elle lui avait proposé son amour, et en kshatriya, il aurait dû la satisfaire. Mais si puissant était son égoïsme qu'incapable d'oublier Sita Devi, il changea Surpanak en femme d'une horrible laideur. Avant son apparition en kshatriya, Krishna est apparu aussi sous la forme d'un jeune brahmana du nom de Vamanadev. Il implora dans cette condition la charité de Bali Maharaj. Ce souverain était si magnanime qu'il lui offrit toutes ses possessions. Et Krishna, Vamanadev, toute ingratitude, l'arrête comme un corbeau, puis le jette dans le royaume de Patala. Oui, nous la connaissons, l'ingratitude de Krishna. Mais voilà notre souffrance. Malgré sa cruauté, son cœur de fer, nous ne pouvons l'oublier. Non seulement nous ne pouvons nous priver de parler de lui, mais encore les grands sages et les saints eux-mêmes s'entretiennent sans fin de sa personne. Nous, les gopis de Vrindavan, nous voudrions oublier ce garçon au teint sombre. Mais hélas, son amour, ses actes merveilleux nous obsèdent. Puisque Krishna est absolu, ses actes de méchanceté apparente ont la même saveur que ses actes de bonté. Les saints et les grands bhaktas, à l'exemple des gopis, ne peuvent le rejeter en aucune circonstance. Aussi, Sri Chaitanya eut-il cette prière. Krishna, en tout tu es libre et indépendant. Tu peux m'étreindre ou m'écraser sous tes pieds à ta guise. Tu peux me briser le cœur en te gardant loin de ma vue toute mon existence, mais tu demeures sans cesse mon seul objet d'amour. Srimati Radharani continua en ces termes. Pour moi, il ne faudrait jamais entendre parler de Krishna, car dès qu'une larme du nectar de ses actes sublimes est versée dans l'oreille, aussitôt l'être s'élève au-delà des dualités de l'attrait et de l'aversion. Tout entier affranchi de l'attrait pour les choses matérielles, l'homme tranche ses liens avec ce monde, la famille, le foyer, l'épouse, les enfants et tout ce que chacun aime dans la matière. S'il se prive de tout bien matériel, l'homme se rend lui-même et ses proches malheureux. Ensuite, il devra errer à la recherche de Krishna, sous la forme humaine ou au sein d'autres espèces, et même en tant qu'oiseau. Comme il est difficile de véritablement comprendre Krishna, son nom, ses attributs, sa forme, ses divertissements et son entourage. Srimati Radharani, s'adressant au messager de Krishna, poursuivit. « Je t'en conjure, ne parle plus de Krishna. Mieux vaut changer de sujet. Telles les biches au pelage orné de taches noires qui sont enchantées dans la forêt
par la douce musique du chasseur, nous sommes déjà condamnés. Nous avons été enchantés par les douces paroles de Krishna. Sans répit, nous pensons à la radiance des ongles de ses pieds. Toujours davantage, nous convoitons sa compagnie. Voilà pourquoi je te le demande, ne parle plus de Krishna. Ces paroles de Radharani au bourdon messager, les accusations qu'elle porte contre Krishna et en même temps son impuissance à cesser de parler de Krishna, constituent les symptômes de l'extase spirituelle la plus haute, qualifiée de Mahabhava. Cette manifestation extatique de Mahabhava ne se trouve qu'en la personne de Radharani et de ses compagnes. De grands acharyas comme Srila Rupa Goswami et Vishwanath Chakravarti Thakur, analysant les paroles de Srimati Radharani, en ont tiré différents ordres de sentiments, comme l'Udgurna ou égarement, et le Jalpatra Jalpa ou diversité des tons. En Radharani gît la science de l'Ujjala, le joyau le plus brillant de l'amour de Dieu. Comme Radharani continuait de parler au bourdon, celui-ci, voltant de ci de là, disparut soudain. Sa tristesse à être séparé de Krishna ne l'empêchait pas de ressentir l'extase en parlant au bourdon. Quand il disparut, elle devint presque folle à l'idée qu'il allait sans doute voler vers Krishna pour l'informer de tous ses propos contre lui. Krishna en sera bien attristé, pensa-t-elle, et une autre sorte d'extase l'envahit ainsi. Alors, le bourdon, volant de ci de là, réapparut devant elle et elle pensa « Krishna montre toujours sa bonté. Malgré le message disruptif qu'il a reçu de son messager, il m'a fait la grâce d'envoyer de nouveau le bourdon pour qu'il me ramène vers lui. » Cette fois, Srimati Radharani prit grand soin de ne rien dire contre Krishna. « Ami, sois le bienvenu. Krishna, dans sa bonté, t'a envoyé de nouveau. Son affection et sa bonté envers moi ont négligé les paroles hostiles que tu lui as transmises. Ami, demande-moi tout ce que tu désires, je te le donnerai en récompense de ta bienveillance. Tu es venu pour me conduire à Krishna, car il ne peut venir jusqu'ici entouré par une foule de nouvelles amies dans la ville de Mathura. Mais tu es une frêle créature, comment pourras-tu me conduire tout là-bas? Comment pourras-tu me faire rencontrer Krishna, qui prend son repos à Mathura en la compagnie de la déesse de la fortune qui l'étreint contre sa poitrine? Mais n'importe, n'ayons nul souci du voyage qui doit nous mener à Krishna. Parle-moi plutôt de lui, dis-moi comment il se porte à Mathura. Se souvient-il encore de son père adoptif, Nanda Maharaj, de sa mère affectueuse, Yashoda, de ses amis, les pâtres, et de nous, pauvres gopis? Sûrement, quelquefois il chante en mémoire de nous. Nous l'avons servi comme d'humbles servantes sans jamais recevoir aucun salaire. Reviendra-t-il jamais, nous enlacera-t-il à nouveau? De ses membres émane toujours l'arôme de la Guru. Je t'en prie, porte tes interrogations à Krishna. Uddhava, qui se tenait non loin, entendit Radharani parler ainsi, comme si elle était devenue folle de Krishna. Il fut émerveillé de voir les gopis toujours pleines des pensées de Krishna et baignant dans la plus haute extase du Mahabhava. Il apportait un message écrit de Krishna et désira le transmettre aux gopis pour les apaiser. « Chers gopis, dit-il, vous avez conduit à son terme la mission de l'existence humaine. Merveilleuses dévotes de Dieu, la personne suprême, vous êtes toutes dignes d'une adoration universelle. Les trois mondes vous doivent culte et respect pour avoir absorbé sans fin, merveilleusement, votre mental dans la pensée de Vasudeva Krishna. Il est le but des actes vertueux et des rites, comme faire la charité, observer strictement les vœux d'austérité, pratiquer des ascèses sévères et allumer le feu du sacrifice. Krishna est le but visé par le chant des mantras, l'étude des Védas, la maîtrise des sens et la concentration méditative du mental qui représentent quelques-uns des nombreux processus de réalisation spirituelle et d'accès à la perfection de l'existence. En vérité, ils n'ont pour but que de réaliser Krishna,
Ils nous apprennent à vouer notre être au service d'amour sublime du Seigneur suprême. Et tel est aussi l'enseignement dernier de la Bhagavad Gita. Bien que ce texte sacré décrive différentes voies de réalisation spirituelle, l'enseignement ultime de Krishna y est qu'on rejette tout ce qui n'est pas le simple abandon à sa personne. Les autres voies visent à nous faire atteindre ce chemin ultime, l'abandon aux pieds pareils au lotus de Krishna. La Bhagavad Gita nous dit encore que cet abandon au Seigneur sera parfaitement accompli par l'homme sincère qui s'est plié au cours de nombreuses existences dans la sagesse et l'austérité aux différents processus de réalisation spirituelle. La perfection de l'austérité se trouvait entière dans l'existence des gopis, et Uddhava se sentit pleinement satisfait de voir le niveau spirituel qu'elles avaient atteint. Il dit encore « Chère Gopi, infiniment difficile à atteindre est l'état du mental que vous avez développé en rapport avec Krishna. Difficile même pour les grands sages et les saints. Vous êtes parvenus à la perfection la plus haute de l'existence. Et une immense bénédiction d'avoir fixé votre mental sur Krishna et d'avoir tout rejeté sauf lui, d'avoir abandonné pour son amour votre famille, votre foyer, vos proches, vos époux et vos enfants. Car à présent que votre mental s'absorbe tout entier en l'âme suprême, en Krishna, l'amour universel s'est tout naturellement épanoui en vous. Je me tiens pour très fortuné d'avoir obtenu de vous la grâce de vous voir établi à ce haut niveau. Mais Uddhava avait annoncé un message de Krishna, lequel intéressait les gopis bien davantage que d'entendre glorifier leur haute position. Elles n'aimaient pas beaucoup cela et manifestèrent leur impatience de connaître le message. Uddhava leur répondit « Chers gopis, j'ai été tout spécialement chargé de vous transmettre ce message, à vous si grande et noble Bhakta. Si Krishna m'a choisi pour cette mission, c'est que je suis son serviteur le plus intime. » Uddhava lut lui-même aux gopis le message de Krishna. Il avait été rédigé sur un ton grave, afin que non seulement les gopis, mais aussi les philosophes empiriques puissent comprendre comment le pur amour de Dieu est intrinsèquement lié à ces différentes énergies. Les écrits védiques nous apprennent que le Seigneur suprême possède des énergies multiples. Parasya Shaktir Vivideva Shruyate. D'autre part, les gopis étaient si intimement liés à la personne de Krishna qu'en rédigeant pour elle le message, il se trouvait, par la force de son émotion, incapable d'écrire de façon très nette. Uddhava, disciple de Brihaspati, possédait une intelligence très aiguë. Au lieu de leur donner en main propre le texte du message, il jugea plus sage de le lire lui-même et de l'expliquer aux gopis. « Telles sont les paroles du Seigneur suprême, dit-il. Ô gopis aimés, chers amis, je veux que vous sachiez cela. Jamais, en aucun lieu, en aucune circonstance, nous ne pouvons être séparés, car je suis partout présent. » La Bhagavad Gita, au chapitre 7 et 9, explicite l'omniprésence de Krishna, qui se déploie à travers son aspect impersonnel. Toute chose repose en lui, mais sa personne n'est pas présente en toute chose. On trouve également au 7e chapitre de la Bhagavad Gita que les 5 éléments bruts, la terre, l'eau, le feu, l'air et l'éther, ainsi que les 3 éléments subtils, le mental, l'intelligence et le faux ego, constituent ensemble ces énergies inférieures. Mais il existe une autre énergie supérieure que l'on nomme l'être vivant. Les êtres vivants sont eux aussi des fragments de Krishna, qui est donc la source des énergies et matérielles et spirituelles. Il est aussi intimement lié à toute chose qu'entre eux la cause et l'effet. Non seulement les gopis, mais tous les êtres sont à jamais, en toutes circonstances, liés de façon inséparable à Krishna. La différence est que les gopis, dans leur relation avec Krishna, coopèrent parfaitement dans tous les détails avec le Seigneur,
tandis que les êtres vivants, ensorcelés par Maya, sont oublieux de sa personne et se croient indépendants, sans lien avec lui. L'amour de Krishna, ou la conscience de Krishna, constitue donc le sommet du savoir, où chaque chose est perçue dans toute sa vérité. Jamais notre mental ne peut être vide. Il est sans cesse occupé par quelques pensées dont l'objet ne peut exister hors des 8 éléments qui constituent l'énergie de Krishna. Celui qui connaît cette nature de la pensée est véritablement un sage, et il s'abandonne à Krishna. Les gopis représentent l'exemple parfait d'êtres ayant atteint cette perfection du savoir. Elles ne se livrent pas à la spéculation intellectuelle, leur mental demeure toujours en Krishna. Le mental n'est rien d'autre que l'énergie de Krishna. Et en vérité, quiconque a le privilège de penser, sentir, agir et vouloir ne peut être séparé de Krishna. L'étape au cours de laquelle il nous est donné de comprendre notre relation éternelle avec Krishna s'appelle la conscience de Krishna, par contraste avec la condition maladive où nous ne pouvons plus comprendre cette relation et qu'on appelle Maya, l'état de contamination par la matière. Les gopis se situant au niveau du savoir absolu, leur mental se trouve toujours empli par la conscience de Krishna. On ne peut par exemple séparer le feu et l'air. De même, nulle séparation n'existe entre Krishna et les êtres vivants. Lorsque ces derniers oublient Krishna, ils perdent les conditions de leur vraie vie. Les gopis, au contraire, parce qu'elles pensent toujours à Krishna, se situent au niveau de la perfection absolue du savoir. Les philosophes empiriques soutiennent parfois que la voie de la dévotion s'adresse aux êtres défavorisés sur le plan de l'intelligence. Ils ignorent qu'à moins de s'établir au niveau du bhakta, le prétendu homme de connaissance ne détient de savoir qu'impur et incomplet. En vérité, le niveau où l'on atteint la perfection de sa relation éternelle avec Krishna, c'est l'amour du Seigneur dans un sentiment de séparation. Mais la séparation également est illusoire, car jamais le lien qui unit les êtres au Seigneur ne peut être brisé. Jamais les gopis ne furent séparés de Krishna, pas même d'un point de vue théorique. La manifestation cosmique, elle aussi, ne connaît point d'existence en dehors de Krishna, ce que corrobore la Bhagavad Gita. Rien n'est séparé de ma personne. La manifestation cosmique tout entière repose en moi, et elle n'est pas séparée de ma personne. Avant la création, j'existais déjà. Et les écritures védiques confirment qu'avant la création, seul était Narayan. Nul ne l'assistait, ni Brahma, ni Shiva. La manifestation cosmique tout entière est manipulée par les 3 gunas. Brahma incarne la passion, on dit de lui qu'il créa cet univers, mais il ne le fit qu'en second. Le créateur originel, c'est Narayan. Sankaracharya dit la même chose. Narayana paro vyaktat. Narayan est absolu, il se situe au-delà de l'univers matériel. Sous la forme de multiples avatars, Krishna crée, maintient et annihile la manifestation cosmique tout entière. Tout est Krishna et tout dépend de lui, mais on ne peut le percevoir dans l'énergie matérielle. Cette énergie se nomme Maya ou illusion. Au contraire, dans le monde de l'énergie spirituelle, Krishna est perçu en tout temps et en tout lieu. Cette perception parfaite se retrouve chez les gopis. De même que Krishna, bien que l'univers matériel dépende tout entier de lui, n'en est jamais affecté. De même, l'être vivant se situe lui aussi tout entier au-delà de l'existence matérielle, de l'existence conditionnée. Le corps matériel a pour fondement l'existence spirituelle de l'être. Dans la Bhagavad Gita, la manifestation cosmique tout entière est perçue comme la mère de tous les êtres, dont Krishna est le Père. De même que le Père féconde la mère en projetant dans son sein l'être vivant, Krishna introduit tous les êtres dans le sein de la nature matérielle. Ils obtiennent alors différents corps, selon les actes intéressés de leur vie antérieure. En toutes circonstances,
l'être en son essence demeure non affecté par les conditions de l'existence matérielle. Si nous soumettons à une simple étude de notre propre corps, il devient facile de comprendre comment l'être vivant, à l'intérieur du corps matériel, demeure non affecté par la matière. Tout acte du corps s'accomplit par l'interaction des trois gunas et à chaque instant, nous pouvons observer en lui des métamorphoses. Mais l'âme spirituelle, elle, demeure non affectée par ces changements. Nul n'a en soi-même le pouvoir de créer, d'annihiler ou de modifier les mouvements de la nature matérielle. L'être vivant se trouve donc prisonnier du corps matériel et conditionné selon trois états: l'éveil, le sommeil et l'inconscience totale. Dans ces trois conditions d'existence, le mental continue d'agir, mais selon des modes différents. Ainsi, l'être vivant, dans le sommeil ou le rêve, tient pour réel ce qu'à l'état d'éveil il reconnaîtrait comme chimérique. Ainsi, la notion de réalité qu'il développe tient aux conditions et aux circonstances. Ces mécanismes constituent l'objet d'études des philosophes empiriques ou Sankhya-yogis. Afin d'aboutir à une conclusion juste, les Sankhya-yogis se plient à de sévères austérités. Ils pratiquent la maîtrise des sens et le renoncement. Toutes ces voies différentes pour définir le but ultime de l'existence sont comparées à des fleuves, Krishna et l'océan. De même que fleuves et rivières coulent vers l'océan, toute tentative d'atteindre au savoir coule vers Krishna. Et c'est après de très nombreuses existences consacrées à l'effort, lorsqu'en vérité on vient à Krishna, qu'il nous est donné d'atteindre l'état parfait. Mais Krishna enseigne dans la Bhagavad Gita « Klesho dikataras tesham » tous cherchent à me réaliser, et pour ceux qui ont adopté des voies que ne teinte aucune bhakti, le progrès sera fort pénible. Nul ne peut connaître Krishna qui ne vient pas à la bhakti. La Bhagavad Gita distingue trois voies, le karma yoga, le dhyana yoga et le bhakti yoga. À ceux qui s'adonnent trop fortement aux actes intéressés, on conseille de transformer ces actes en les orientant vers la bhakti. À ceux qui préfèrent la philosophie empirique, par là même frustrés, on recommande également la bhakti. Le karma yoga diffère du karma, de même que le dhyana yoga diffère du simple dhyana. En dernier lieu, comme dit le Seigneur dans la Bhagavad Gita, Bhaktyamam abhijanati. Ce n'est qu'à travers le service de dévotion que l'on pourra le connaître. Parce qu'elle n'avait guère souci d'aucune connaissance qui ne portât pas sur Krishna, on peut dire des gopis qu'elles avaient atteint la perfection du service dévotionnel. Et les Védas confirment Yasmin eva vigyate sarvam eva vigyatam bhavanti, que par la seule connaissance de Krishna, on acquiert du même coup le savoir universel. Ainsi se poursuivait le message de Krishna. Le savoir spirituel de l'absolu n'est plus par vous requis. Dès le premier temps de votre existence, vous me portiez votre amour. La connaissance de la vérité absolue est particulièrement nécessaire à ceux qui désirent être libérés de l'existence matérielle. Mais celui qui atteint l'amour de Krishna se trouve déjà libéré. Comme l'enseigne la Bhagavad Gita, quiconque demeure engagé dans un service de dévotion pure doit être tenu pour établi au niveau absolu où l'être est libéré. En fait, les gopis ne connaissaient pas les douleurs de l'existence matérielle, mais souffraient d'être séparés de Krishna. C'est pourquoi le message du Seigneur se poursuivait ainsi. Chers gopis, c'est à dessein que je me suis éloigné de vous, pour que croisse votre amour pour moi, déjà d'une excellence rare. Cette séparation, je l'ai voulue, afin que vous demeuriez en constante méditation sur ma personne. Les gopis sont établis dans la perfection de la méditation. Les yogis séparent très souvent la méditation, vers quoi ils inclinent, de la pratique du service de dévotion offert au Seigneur. C'est par ignorance du fait que la perfection dévotionnelle est aussi la perfection du yoga.
La Bhagavad Gita confirme ainsi que la méditation constante sur Krishna, telle que la pratiquent les gopis, représente la plus haute forme de yoga. Krishna connaît fort bien la nature féminine. Lorsque son bien-aimé est au loin, la femme pense à lui de façon méditative et par là, il est présent devant elle. À travers l'attitude des gopis, Krishna désirait enseigner les êtres. Celui qui, comme les gopis, s'absorbe dans un perpétuel samadhi, atteint sans nul doute les pieds pareils au lotus de Krishna. Sri Chaitanya enseigna aux masses la méthode Vipralamba, qui consiste à offrir son service à Dieu, la personne suprême, dans un sentiment de séparation. Les 6 Goswamis continuèrent cet enseignement, dont les gopis représentent le parfait modèle. Les prières de Srinivasacharya, glorifiant les Goswamis, l'expliquent clairement. Srinivasacharya dit que les Goswamis se trouvaient toujours absorbés dans le sillage des sentiments sublimes propres aux gopis. Lorsqu'ils vivaient à Vrindavan, ils ne cessaient de chercher Krishna en criant « Où est Krishna? Où sont les gopis? Où es-tu, Srimati Radharani ?» Et jamais « Nous avons maintenant vu Radha et Krishna, notre mission est terminée. » Et de fait, pour eux, leur mission demeura toujours inachevée. Jamais ils ne rencontrèrent Radha et Krishna. Lors de la Rasa Lila, on s'en souvient, des gopis qui n'avaient pu rejoindre Krishna et entrer dans le cercle de la danse gardèrent en elles sa pensée jusqu'à quitter leur corps. S'absorber dans la conscience de Krishna à travers un sentiment de séparation se trouve être ainsi la méthode la plus rapide pour atteindre les pieds pareils au lotus de Krishna. Les paroles mêmes de Krishna ont convaincu les gopis de la puissance du sentiment de séparation. Elles faisaient l'expérience de la plus haute forme d'adoration de Krishna, entièrement au-delà des contingences matérielles. Le comprendre les soulagea et les rendit heureuses. Elles se mirent à parler de la sorte. Nous avons entendu dire que le roi Kamcha, qui toujours fut une source de troubles pour la dynastie Yadu, est mort. Voilà d'heureuses nouvelles. Notre espoir est que les membres de la dynastie Yadu trouvent un grand bonheur en la compagnie de Krishna, lui qui peut combler tous les désirs de ses dévots. Cher Uddhava, aie la bonté de nous dire si Krishna pense parfois à nous au milieu des brillantes jeunes filles de haut rang qui l'entourent à Mathura. Nous le savons bien, ce ne sont pas des villageoises. Par leur science et leur beauté, par leur regard timide, leur sourire et tout leur charme, elles doivent plaire infiniment à Krishna. Nous savons bien qu'il a toujours aimé la beauté des femmes. Or, celles-ci, on dirait, l'ont pris au piège. Cher Uddhava, auras-tu la bonté de nous faire savoir s'il se souvient parfois de nous parmi toutes ces nouvelles amies? Une autre gopi demanda. Se souvient-il de cette nuit sous les rayons de la lune et parmi les fleurs Kumadini où Vrindavan s'était fait incroyablement belle? Krishna dansait avec nous et l'air était plein du tintement des clochettes à nos chevilles. Nous eûmes alors des entretiens charmants. Se souvient-il de cette nuit-là? Nous ne l'avons pas oublié et nous en éprouvons un sentiment de séparation. L'absence de Krishna nous agite, elle nous brûle, comme si dans nos cœurs habitait le feu. Mais il nous a promis de revenir à Vrindavan, éteindre ce feu, comme le nuage paraissant dans le ciel va de ses eaux éteindre la forêt incendiée. Une autre encore. Krishna a fait périr son ennemi et par sa victoire a obtenu le royaume de Kamcha. Peut-être a-t-il maintenant épousé la fille d'un roi et vit-il heureux parmi ses amis et ses proches? Pourquoi reviendrait-il au village de Vrindavan? Et une autre gopi. Krishna est Dieu, la personne suprême, l'époux de la déesse de la fortune, et il trouve en lui-même sa satisfaction. Qu'aurait-il à faire avec nous, jeunes filles de la forêt de Vrindavan, ou avec les demoiselles de Mathura? Il est l'âme suprême, sans mesure. Il n'a nul besoin d'aucune d'entre nous, femmes de Vrindavan ou de Mathura. Et une autre gopi. Il est absurde de garder espoir de voir Krishna revenir à Vrindavan. Nous devrions plutôt nous efforcer d'être heureuses dans la déception. Même Pingala, la grande courtisane,
dit qu'en la déception réside le plus haut plaisir. Et nous le savons toutes, mais il est fort difficile de renoncer à cet espoir. Qui peut oublier un entretien seul à seul avec Krishna, sur la poitrine de qui se tient toujours la déesse de la fortune, bien que Krishna, satisfait en lui-même, n'ait pas besoin de sa compagnie. Mon cher Uddhava, Vrindavan, c'est la terre des rivières, des forêts et des vaches. Ici se faisait entendre le son de la flûte, et Krishna, ainsi que son frère aîné, Sri Balaram, y savouraient l'atmosphère en notre compagnie. Voilà pourquoi le site de Vrindavan rappelle sans cesse à notre souvenir Krishna et Balaram. Les empreintes des pieds de Krishna marquent toujours la terre de Vrindavan où réside la déesse de la fortune, mais elles ne nous guident plus vers lui. Les gopis ajoutèrent que Vrindavan regorgeait encore de toute opulence et bonne fortune. Nulle pénurie, nul besoin matériel ne s'y faisait sentir. Mais cette opulence ne leur faisait pas oublier à elles les gopis, Krishna et Balaram. Toujours nous gardons souvenir des traits fascinants du beau Krishna, de sa démarche, de son sourire, de ses mots espiègles. Par ses actes, nous nous sommes toutes vues perdues, et il nous est impossible de l'oublier. Sans cesse nous lui adressons nos prières. Ô Seigneur, ô l'époux de la déesse de la fortune, ô maître de Vrindavan et libérateur des bhaktas en détresse, nous sommes tombés, nous nous noyons dans un océan de détresse. Reviens donc à Vrindavan, nous t'en supplions, et affranchis-nous de cette condition pitoyable. Uddhava étudia minutieusement l'état spirituel inaccoutumé où se trouvaient les gopis par la séparation d'avec Krishna et jugea sage de reprendre sans fin le récit des divertissements de Sri Krishna. Les matérialistes vivent toujours avec une sensation de brûlure que leur cause le feu ardent des souffrances matérielles. Les gopis brûlaient aussi, mais dans le feu spirituel de la séparation d'avec Krishna. Un abîme sépare donc les deux formes de brûlure. Les gopis brûlent constamment d'obtenir la compagnie de Krishna, quand les matérialistes brûlent pour les biens et les plaisirs matériels. Vishwanath Chakravarti Thakur enseigne que Krishna sauva les jeunes pâtres du feu de forêt en l'espace d'une seconde, pendant qu'ils avaient les yeux fermés. De même, Uddhava fit savoir aux gopis qu'elles pourraient être sauvées du feu de la séparation en méditant les yeux clos sur les actes de Krishna qu'elles avaient pu observer depuis les premiers jours de leur vie avec lui. De l'extérieur, les gopis voyaient les divertissements de Krishna par le truchement des descriptions d'Uddhava, de l'intérieur par celui du souvenir. L'enseignement d'Uddhava permit aux gopis de comprendre que Krishna n'était point séparé d'elles. Comme depuis Vrindavan, elles pensaient à lui sans cesse, lui, depuis Mathura, ne cessait de penser à elle. Les messages et préceptes d'Uddhava sauvèrent les gopis d'une mort imminente, et ces dernières reconnurent qu'il les avait bénies en agissant à peu près comme leur précepteur et maître spirituel. En retour, les gopis lui portèrent la même adoration qu'à Krishna. Les écrits autorisés préconisent que le maître spirituel soit adoré au même titre que Dieu la personne suprême, car il en est le très intime serviteur. Et d'autre part, les autorités reconnaissent que le maître spirituel représente la manifestation externe de Krishna. Réalisant la présence de Krishna, les gopis sentirent s'apaiser leur sensation de brûlure spirituelle. Krishna était présent dans leur cœur par le souvenir des moments passés en sa compagnie et à l'extérieur par Uddhava qui de ses instructions les aidait à le percevoir. Les Écritures décrivent Dieu, la personne suprême, comme Adokshaja, hors de la perception des sens matériels. Mais pour rester Adokshaja, il n'en demeure pas moins présent au cœur de chacun, et en même temps partout ailleurs sous l'aspect du Brahman. Les trois aspects de la vérité absolue, Bhagavan, la personne suprême, le Paramatma, l'âme suprême localisée, et le Brahman omniprésent,
peuvent être réalisées par une simple étude de l'état des gopis lors de leur rencontre avec Uddhava, tel que le décrit le Srimad Bhagavatam. Srinivasacharya rapporte que les 6 Goswamis étaient toujours plongés dans les pensées des actes des gopis. Chaitanya Mahaprabhu lui aussi met en valeur la méthode des gopis pour l'adoration du Seigneur suprême, méthode qui proclama d'une excellence rare. Srila Shukadev Goswami, pour sa part, a déclaré que quiconque entend de bonnes sources le récit des échanges entre Krishna et les gopis et suit les enseignements des Écritures se trouvera élevé au plus haut niveau du service de dévotion et en mesure de rejeter toute convoitise pour les plaisirs matériels. Les gopis, consolés par les enseignements d'Uddhava, lui demandèrent de séjourner encore quelques jours à Vrindavan. Uddhava y consentit et resta même quelques mois. Il ne cessait d'engager les gopis à penser au message sublime de Krishna et à ses divertissements. Les gopis en tiraient le sentiment d'expérimenter la compagnie directe de Krishna. Pendant tout le séjour d'Uddhava, tous les habitants prirent plaisir à sa présence. Et à parler des actes de Krishna, les jours s'écoulaient comme des instants. L'atmosphère naturelle de Vrindavan, la présence de la rivière Yamuna, ses beaux vergers riches de fruits, la colline Govardhan, les cavernes, les fleurs épanouies, tout cela réuni donnait à Uddhava l'inspiration voulue pour narrer les divertissements de Krishna. Les habitants de Vrindavan jouirent de la compagnie d'Uddhava exactement comme ils avaient joui de celle de Krishna. Uddhava était attirée par l'attitude des gopis. Elle se trouvait tout entière attachée à Krishna, et il se sentait inspiré par l'angoisse qu'elles éprouvaient pour lui. Il commença de leur offrir son hommage plein de respect et composa des chants à la gloire de leur qualité spirituelle. Parmi tous les êtres qui ont revêtu la forme humaine, les gopis ont à merveille réussi leur tâche. Leur mental s'est profondément absorbé en la pensée des pieds pareils au lotus de Krishna. Les grands sages et les saints font effort pour eux aussi s'abîmer en méditation sur les pieds pareils au lotus de Krishna, lequel est Mukunda en personne, celui qui accorde la libération. Mais pour les gopis, parce qu'elles ont avec amour accueilli en elles le Seigneur, cette méditation est toute naturelle, comme une habitude, sans qu'elles aient besoin de pratiquer un yoga quelconque. Aussi, la conclusion s'impose telle que l'être parvenu au mode d'être des gopis n'a aucun besoin de renaître en tant que Brahmaji ou au sein d'une famille de brahmanas, pas plus qu'il n'a besoin de recevoir l'initiation brahmanique. Par là, Sri Uddhava confirmait les affirmations de Sri Krishna dans la Bhagavad Gita. Celui qui, pourvu du juste dessein, en lui prend refuge, fût-il Shudra ou plus bas encore, celui-là atteindra le but le plus haut de l'existence. Les gopis ont universellement établi la norme de la dévotion au Seigneur. En marchant sur leurs traces, en pensant à Krishna sans cesse, on connaîtra la plus haute perfection de la vie spirituelle. Les gopis n'étaient pas nées dans des familles de haute culture, elles étaient filles de pâtres. Néanmoins, elles développèrent le plus haut amour pour Krishna. Nul besoin de prendre naissance dans une noble famille pour réussir dans la réalisation spirituelle, la réalisation de Dieu. La condition nécessaire, c'est le développement de l'amour extatique de Dieu. Pour connaître la perfection de la conscience de Krishna, nulle aptitude n'est requise, sinon de se placer constamment dans le service d'amour du Seigneur. Krishna est le nectar suprême, le réservoir de tout plaisir. Et adopter la conscience de Krishna agit comme du nectar. Que l'on perçoive ou non d'où ils proviennent, les effets s'en font sentir. Le principe de la conscience de Krishna se révélera finalement partout aussi actif. Car à quiconque adopte la conscience de Krishna, Krishna accorde sa bénédiction. De cela, on ne saurait douter. La bénédiction suprême que connurent les gopis, bien que nées au sein de familles de pâtres,
nul jamais ne l'atteignit, pas même la déesse de la fortune, et certes pas les habitants des planètes édéniques, bien que leur forme corporelle ressemble au lotus. Car Krishna en personne les prit dans son étreinte lors de la Rasa Lila. Krishna les a embrassés, son visage a touché leur visage. Quelle autre femme dans les 3 mondes pourrait recevoir cette faveur? Uddhava appréciait la position exaltée des gopis. Il aurait voulu tomber à terre et placer sur sa tête la poussière de leurs pieds, mais il n'osait de peur d'un refus. Il conçut le désir que l'acte s'accomplisse à leur insu, qu'ils deviennent un simple brin d'herbe sur la terre de Vrindavan. Les gopis éprouvèrent tant d'attrait pour Krishna qu'entendant le son de sa flûte, elles quittèrent aussitôt leur famille, leurs enfants, leur bonheur et leurs réserves féminines pour courir vers le lieu où ils se tenaient. Elles ne se soucièrent point de choisir la route ou la jungle. Ainsi, de façon imperceptible, elles firent don de la poussière de leurs pieds aux brins d'herbe de Vrindavan. N'osant pas leur demander pour lui-même un tel don, Uddhava voulut obtenir de renaître brin d'herbe à Vrindavan pour connaître la poussière des pieds des gopis. Uddhava admirait l'extraordinaire bonheur des gopis qui purent s'affranchir des souillures matérielles en plaçant sur leur belle et altière poitrine les pieds pareils au lotus de Krishna, pieds qu'adore la déesse de la fortune, mais aussi les hauts dévas comme Brahma et Shiva, pieds sur lesquels méditent en leur cœur les grands yogis. Ainsi, Uddhava désira-t-il prier sans cesse pour avoir l'honneur d'entrer en contact avec la poussière des pieds pareils au lotus des gopis. Partout dans les 3 mondes, on célèbre le chant des gopis, glorifiant les divertissements sublimes de Sri Krishna. Les jours succédant aux jours, Uddhava désira retourner auprès de Krishna et en demanda la permission à Nanda Maharaj et à Yashoda. Il eut une rencontre d'adieu avec les gopis, et après leur avoir aussi demandé leur accord, il monta sur son char, prêt à partir pour Mathura. Comme Uddhava se trouvait sur le point de partir, les habitants de Vrindavan, menés par Nanda Maharaj et Mère Yashoda, vinrent tous le saluer et lui offrir divers présents de valeur venant de Vrindavan. Les larmes aux yeux, par attachement intense pour Krishna, ils exprimèrent leurs sentiments. Tous voulurent qu'Uddhava les bénisse. Ils aspiraient à se remémorer sans cesse les actes glorieux de Krishna et voulaient fixer leur mental à jamais sur ses pieds pareils au lotus, toujours le glorifier par leurs paroles, se prosterner avec leur corps dans le constant souvenir du Seigneur. En cette prière des habitants de Vrindavan réside l'exemple par excellence de la réalisation spirituelle. La méthode est fort simple. Toujours fixer son mental sur les pieds pareils au lotus de Krishna. Toujours parler de Krishna, à l'exclusion de tout autre sujet, et constamment engager son corps au service de Krishna. Tout particulièrement lorsqu'il a obtenu la forme humaine, l'être se doit d'engager sa vie, ses ressources, ses paroles et son intelligence au service du Seigneur. Seuls de tels actes pourront l'élever à la plus haute perfection. Tel est le verdict de toutes les autorités en la matière. Les habitants de Vrindavan parlèrent ainsi. Par la volonté de l'autorité suprême et selon les fruits de nos propres actes, nous pouvons renaître n'importe où, mais peu importe où nous renaîtrons, notre seule prière est de pouvoir toujours rester engagé dans la conscience de Krishna. Jamais le pur dévot de Sri Krishna ne désire se voir promu aux planètes édéniques, ni même à Vaikuntha ou à Goloka Vrindavan, car il n'a aucun souci de sa satisfaction personnelle. De fait, ciel et enfer lui apparaissent de même, car sans la présence de Krishna, le ciel est un enfer, et inversement. Si Krishna s'y trouve, l'enfer devient un lieu de délice. Lorsqu'Uddhava eut amplement glorifié l'adoration que portent au Seigneur ces purs dévots de Vrindavan, il prit le chemin du retour. Arrivé à Mathura chez son maître, il se prosterna en signe de respect devant Sri Krishna et Sri Balaram et se mit à décrire la merveilleuse vie dévotionnelle des habitants de Vrindavan.
Puis il présenta à Vasudev, le père de Krishna, et à Ugrasena, son grand-père, tous les cadeaux offerts. Ainsi s'achèvent les enseignements de Bhaktivedanta pour le 46e chapitre du livre de Krishna, intitulé « Uddhava livre le message de Krishna aux gopis ». Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram.